De Moussassi à la tête de conseil d'administration d'organismes publics d'envergure, le port autonome de Dakar et la PIX, l'agence des grands travaux de l'État. Macky Sall a expliqué, a montré que lui, il n'a pas, comme on dit, des amis d'hier, il n'a que des amis d'aujourd'hui ou qu'il estime être ceux de demain. Donc, il peut continuer à faire ce qu'il fait. Je rends hommage à l'APR qui a réagi. Macky 2012 n'a même pas réagi. On dirait qu'ils sont anesthésiés. L'APR a réagi, n'est-ce pas, défavorablement à cette décision. Donc, moi, j'ai souvent plaidé pour l'APR auprès de Macky Sall. Parce que quand on travaille en 2012, j'ai vu autour de moi des gens qui travaillent, comme je lui ai dit, qui travaillent avec leurs ongles, qui n'avaient pas les moyens, qui travaillent avec leurs ongles. Voilà. Donc, si aujourd'hui, ils préfèrent gratifier des gens dont on connaît le parcours, bon, c'est son affaire. Vous êtes toujours de la majorité, Jean-Paul Diaz? En théorie. En théorie, parce que nous n'avons pas pris l'initiative de rompre. L'autre côté n'a pas encore rompu, mais ça, c'est l'attitude théorique. Nous ne sommes même plus invités aux réunions ni rien du tout. Vous serez amené à prendre une décision si ça continue comme ça? Ah, nous prendrons une décision. Ça, je peux vous dire que nous prendrons une décision. Nous avons déjà pris la décision. On attend les dates, on attend, etc. Parce que rien n'est encore fixé. Mais on a retenu le principe d'aller aux prochaines locales, peut-être pas dans tout le Sénégal, mais là où nous pouvons être présents, d'y aller seul. Ou avec d'autres, mais certainement pas avec la paire. Regrettez-vous d'avoir soutenu Macky Sall en 2012, en 2019? J'ai déjà dit que si nous retournions en 2012, j'aurais fait ce que j'avais fait. Et je pense que le BCG m'aurait suivi aussi. 2012 n'est pas aujourd'hui. Mais si en 2012, je savais que en 2020, nous en serions encore dans cette situation, je ne l'aurais pas fait. Mais comme on ne peut pas savoir l'avenir, sauf quand on a des dons de voyance, et que je n'ai pas des dons de voyance, je ne peux pas connaître l'avenir, j'aurais refait ce que j'avais fait. Et Macky Sall qui maintient le flou sur l'attitude qu'il aura en 2024 à la fin de son présent mandat, on le soupçonne de vouloir conserver le pouvoir. Pour d'autres, non, et il n'ira pas jusque-là. Babagal, il a l'intention de se présenter. Et il le tentera. Il tentera de se présenter. En tout cas, il essayera. Voilà. Il n'aura pas de difficulté au niveau du Conseil constitutionnel. Le reste, il n'a pas de considération particulière sur ce que peuvent penser les Sénégalais au plan moral, etc. Avec tout ce qu'il a dit, il tentera. Sauf si intervient quelque chose d'extraordinaire qui l'empêche d'y aller. Mais il tentera d'y aller. Quelle sera l'attitude de l'opinion à ce moment-là, à votre avis? L'opinion sera, elle est, surtout la jeunesse, est défavorable à la tentative du troisième mandat. Et elle est défavorable. L'opinion est défavorable, surtout celle de la jeunesse. Dans les rangs du pouvoir de l'APR, plus précisément, il ne manque pas d'ambition de la part d'acteurs importants de cette coalition au pouvoir. Quelle est votre opinion sur... J'ai du mépris pour les gens qui attendent que, je ne sais pas moi, le clash arrive pour dire oui, on savait. Non. Ceux qui, par exemple, regardez comment certains avaient agi plutôt, dans le cas du président Abdoulaye Wade. Ils ont attendu qu'Abdoulaye Wade perde les élections pour commencer à le quitter, à créer des partis gauche-droite, à lui trouver lui aussi des poux sur la tête, etc. Alors qu'il fallait avoir le courage dès le départ de lui dire, ben non, président, cette fois-ci, vous ne tentez pas le troisième mandat. De sorte que lorsqu'il a quitté, il est sorti par la petite porte, avec tout ce qui lui est arrivé par la suite. Il faut avoir le courage de dire aux leaders, voilà, nous ne sommes pas d'accord et nous ne vous soutiendrons pas. Et ceux qui ont l'ambition de se présenter, de dire carrément qu'ils sont prêts à se présenter. Mais ils vont attendre qu'ils perdent l'élection pour dire, ah oui, nous on savait, etc., etc. Il doit faire quoi? Prendre leurs responsabilités tout de suite, quitter
le navire Macky Sall pour... J'ai pas dit de quitter Macky Sall tout de suite, mais de faire comprendre qu'eux ne suivront pas le cortège du 3e mandat. Qu'ils le disent clairement. Aucun d'eux ne l'a dit. Et attendez que Macky Sall se présente et qu'il perde, vous verrez. C'est ce jour-là que lui-même les découvrira, avec tout ce qu'il a fait pour eux. Vous connaissez bien les rangs de la majorité. Avez-vous décelé des profils qui peuvent être sérieux pour se présenter en 2024, peut-être avec ou sans Macky Sall? Je n'ai pas fait cet exercice-là parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait cet exercice. Jean-Paul Diaz, l'invité du grand jury d'RFM. On accuse beaucoup le gouvernement actuel de laxiste, d'incompétent à plusieurs égards. On agite la question d'un nouveau remaniement ministériel. Si Macky Sall devait prendre une décision de remanier l'actuel gouvernement, pour vous, la motivation de fond, ça doit être quoi? Si lui, il prend l'initiative de remanier ce qu'il sait qu'il doit remanier, je pense que ça sera plus de performance, plus d'efficacité, je crois. Je pense que ça devrait être ça. Plus de performance, plus d'efficacité. À mon avis, c'est ça qui devrait le motiver. Mais il peut avoir, lui, d'autres motivations parce que c'est lui qui est dans la fonction dans la position de décider de remanier. Il y aura toujours ce mirage 2024 dans toutes les décisions, dans toutes les postures que prendra le président de la République. Il y aura cette question 2024. Possible, c'est possible. Ça aussi, ça peut être un motif. Mais celui qui est appelé au gouvernement et qui accepte n'est pas tenu de ramer en direction de 2024. La gestion du gouvernement de la crise sanitaire du coronavirus, ce relâchement constaté dans la population qui découle de la décision de l'État du gouvernement de desserrer un peu l'étau dans la riposte sanitaire. Mon commentaire, c'est que ce sont les populations qui sont indisciplinées. Le gouvernement n'a aucune responsabilité dans cela. Je crois qu'il fallait desserrer, parce que je vous ai dit tout à l'heure, off the record, qu'il commençait à faire chaud, n'est-ce pas, à Dakar. Mais c'est qu'à l'intérieur du pays, il fait chaud il y a longtemps, il y a au moins 2 mois. Imaginez Kolda ou Tambacounda. Vous dites aux gens, à partir de 20h, vous ne sortez pas de chez vous. Mais les gens n'habitent pas comme vous ni moi. Ils n'ont pas des cours, ils n'ont pas des terrasses, ils n'ont pas des balcons. Ils n'ont pas de grand espace. Les gens habitent en général dans des concessions. C'est des chambres les unes à côté des autres. C'est même des localités où, à pareille époque, on met les matelas dans la cour pour dormir. Alors vous leur dites ne sortez pas. C'est pas normal. C'est pas approprié. C'est inopportun. Donc le gouvernement, certes, il l'a fait sous pression de tous ceux qui se sont, j'allais dire, révoltés, n'est-ce pas? Enfin, ceux qui ont réagi. Peut-être qu'il a été obligé de desserrer sous pression, mais il a bien fait de le faire. Mais aujourd'hui, les gens doivent respecter et les mesures barrières et les dispositions édictées. Le gouvernement n'a pas eu un grand mérite parce qu'il a fait du copier-coller par rapport à ce qui s'est passé en France. Mais ça a été fait quand même. Il aurait pu négliger ça, faire comme d'autres, surtout en Europe, ne rien imposer du tout, mais ça aurait été la catastrophe. Je pense que c'est l'indiscipline de la population, enfin d'une bonne partie de la population, qui fait que nous nous trouvons dans une situation où les choses semblent repartir de plus belle à la hausse. Oui, les cas augmentent, le nombre de décès aussi. Voilà. Moi, ce n'est pas le nombre de décès, parce que le nombre de décès, je crois que c'est des gens qui sont arrivés à une phase où peut-être on ne peut pas les rattraper. Mais c'est le nombre de contaminations qui m'inquiète. C'est 100 par jour depuis pratiquement plus de 15 jours. Et les cas importés via le transport aérien qui reprennent de plus belle. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. D'abord, il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Je ne sais pas quels sont ceux qui amènent ça. Les vols spéciaux qui ramènent des Sénégalais, par exemple. Mettons des vols spéciaux qui amènent des Sénégalais. Mais l'aéroport doit prendre les mesures pour
tester les températures, etc., etc. On doit prendre des mesures pour savoir où sont ces gens-là une fois qu'ils sont sortis de l'aéroport. On devrait même peut-être les retenir quelques jours avant qu'ils ne rentrent dans leur famille. Tout ça n'est pas fait. Moi, je rends les autorités de l'aéroport responsables de ça. Il fallait-il reprendre le trafic aérien, même si c'est un rythme minime pour Il faut reprendre ce trafic aérien, mais avec des contrôles à l'aéroport, des contrôles stricts à l'aéroport, avec le pointage de ceux qui arrivent et où est-ce qu'ils résident. Ça aurait été important. Et peut-être 14 jours plus tard, avoir un moyen pour les revoir, les faire revoir par des médecins. Ça, je pense que ceux qui s'occupent de ça ont plus de capacité que moi pour lister les mesures qu'il fallait prendre. Mais il fallait prendre d'autres mesures. Ce problème des cas importés est absolument incompréhensible. Le soutien de l'État aux entreprises et aux ménages, la distribution de l'aide alimentaire d'urgence depuis qu'on